Nous allons étudier comment envoyer un CV et une lettre de motivation par mail avec une boîte créée chez Gmail. La première chose à faire, c'est de créer dans vos documents un dossier nommé candidature. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Mes documents, j'ai un dossier candidature. Dedans, j'ai créé un sous-dossier qui s'appelle candidature et le nom de la société à laquelle je désire postuler. À l'intérieur, il faut y déposer un CV et une lettre de motivation. Soyez attentifs aux noms que vous donnez à vos fichiers. Ils doivent obligatoirement porter votre nom et les mentions CV pour le CV, et nous pourrons mettre LM pour lettre de motivation. Donc dans notre exemple, ça donne en minuscule Isidore pour le prénom, Ducasse en majuscule pour le nom de famille, CV, et j'y ai ajouté le nom du métier visé, chauffeur, pour chauffeur-livreur. Donc la lettre de motivation, elle s'appelle Isidore Ducasse, LM pour lettre de motivation, chauffeur. Ne mettez pas d'accent dans les noms des fichiers et évitez les espaces blancs. Vous pouvez mettre des tirets. Donc ma lettre de motivation et mon CV sont prêts. Je peux fermer mes documents et je vais aller sur Internet. Pour aller sur une boîte ouverte chez Gmail, il vous suffit d'aller sur la page de google.fr. Donc, nous y sommes. Tout en haut à droite, vous avez un accès aux boîtes mail créées chez Gmail. Donc, je clique sur Gmail. Gmail vous demande votre identifiant. Donc, voici. Une fois que vous avez rentré l'identifiant, c'est inutile de mettre @gmail.com. Vous cliquez sur suivant et vous rentrez votre mot de passe. Voilà. Si vous êtes sur un ordinateur public, évitez de retenir le mot de passe. Vous dites ne jamais se souvenir de mot de passe pour ce site. Sur votre ordinateur privé, vous pouvez vous souvenir du mot de passe. Ça vous évitera de le rentrer à chaque fois. Vous êtes dans votre boîte de réception. Donc maintenant, nous allons écrire et envoyer notre CV. Donc il vous suffit de cliquer sur Nouveau message. Une fenêtre s'ouvre, elle comporte 3 zones. A, objet, et ici en bas, le contenu de la lettre. Donc tout en haut, A, c'est le destinataire. Je vous conseille de remplir cette case à la fin. Ça vous évitera d'envoyer un mail par erreur incomplet. Donc il vaut mieux le remplir quand on a tout terminé et tout vérifié. L'objet. Il faut remplir obligatoirement cette rubrique. Il faut être bref et précis. Donc, dans notre cas, nous allons mettre candidature de Monsieur Ducasse au poste de chauffeur-livreur. S'il s'agit d'une offre de Pôle emploi, nous y rajouterons offre PE pour Pôle emploi, numéro avec le numéro de l'offre. Ensuite, nous allons écrire notre message. Donc, je vais coller un message que j'ai déjà écrit.
Donc, quelles sont les choses à ne pas oublier? Bonjour. Il est important de saluer la personne en entrée. La formule de politesse. Mes sincères salutations à la fin. Donc, je vais vous lire le message. Bonjour. Je vous prie de trouver ci-joint mon CV et ma lettre de motivation en candidature au poste de chauffeur-livreur. Mes sincères salutations, Monsieur Isidore Ducasse, et vous rajoutez votre téléphone à la fin d'une manière lisible. Espacez les chiffres pour que ce soit facile à lire. Donc le message doit être bref, sans faute d'orthographe et surtout, voilà, avec les formules de politesse, bonjour, mes sincères salutations, votre nom et un contact. Nous allons rajouter les pièces jointes. Ce qu'on appelle les pièces jointes, c'est le CV et la lettre de motivation. Tout en bas, vous avez le symbole d'un petit trombone. Donc si on survole avec la souris, nous voyons joindre des fichiers. Je clique ici. Alors ça ne m'intéresse pas. Je ferme, c'est de la publicité. Donc, une fenêtre s'ouvre. Dans cette fenêtre, je suis sur mon ordinateur. Donc, je clique sur candidature dans mes documents. Vous voyez ici, documents, candidature. J'ouvre mon dossier de candidature où j'ai mis mon CV, ma lettre. Je peux les sélectionner les deux en une seule fois. Je clique en dessous, un clic gauche de la souris, je remonte, je reste appuyé sur mon bouton de la souris, je sélectionne mes deux fichiers, je vais sur ouvrir et nous voyons que l'ordinateur charge mes deux fichiers. Le premier, Isidore Ducasse CV chauffeur, Isidore Ducasse LM chauffeur pour le deuxième document. Je vérifie bien le contenu de mon mail. Je vérifie qu'il n'y a pas de faute d'orthographe, aussi bien dans l'objet que dans le message. Je vérifie que j'ai mes deux pièces jointes. Quand je suis sûr de moi, je rentre le destinataire. Donc ici, voilà, je vais rentrer mon destinataire en recrutement. C'est fait. Je clique sur envoyer. Un petit message s'affiche. Votre message a été envoyé. Je vous signale que vous pouvez vérifier que tout s'est bien passé en cliquant sur message envoyé. Nous voyons bien que le message a été envoyé. Si je clique dessus, je peux vérifier le contenu du message et à la limite, pour d'autres usages, si j'ai envie, je peux récupérer mon CV en cliquant sur télécharger. Donc, vous voyez, je récupère mon CV et je peux récupérer ma lettre de motivation également pour les remettre sur mon CV. Ce qui veut dire que à partir de ma boîte mail, je peux à tout moment sur n'importe quel ordinateur récupérer mon CV et ma lettre de motivation pour l'envoyer à d'autres candidatures.